Coucou les poissons, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance du mois de décembre 2022. Donc je vais aller piocher une carte de cet oracle pour aller voir un petit peu quelle sera votre énergie pour ce mois. Je poursuivrai ensuite avec un tirage général et un tirage sentimental. Et je terminerai par des cartes oracles pour vous donner quelques conseils pour ce mois-ci. Allez, on y va, c'est parti. Pour les nouvelles personnes qui me rejoignent, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour recevoir toutes les notifications lorsque je poste une nouvelle vidéo. Alors, pour vous, les poissons, vous avez la carte Embracing, c'est-à-dire ouvrez les bras, accueillez ce qui arrive. On voit que vous êtes peut-être passé par une phase un petit peu plus au ralenti, on va dire, et là, ça y est, on vous dit de vous réouvrir à la lumière qui arrive vers vous. On voit que voilà, c'est peut-être l'aube ici sur cette illustration. En tout cas, accueillez ce qui arrive, ne restez pas retranchés. On va aller voir un petit peu plus de détails avec le tirage général. Alors, pour les poissons... Je remélange bien votre jeu. J'ai fait les versos juste avant vous. D'ailleurs, j'espère que je ne vous ai pas dit les versos en début de vidéo. Maintenant, j'ai un doute. Je m'en excuse si c'est le cas. On est bien sur le tirage des poissons. Alors, poissons pour le mois de décembre, s'il vous plaît. Allez, on y va. Alors, votre énergie pour ce mois-ci, on va mettre ça, les challenges. Oui, c'est ce que je disais, je vous sentais un petit peu dans l'enfermement, le fait de s'être isolé, puisqu'en dos de deck, vous êtes avec le 4 de Pentacle ici, et en plus vous avez aussi le monde. Donc ici on voit que vous étiez bien dans une forme de retrait, dans votre bulle. Voilà, on va aller voir un petit peu ce qui se trame et pourquoi vous étiez... ouais. Je pense qu'il y a eu des choses qui ont piqué, il y a eu une forme de lutte, de combat, peut-être de compétition, alors soit avec vous-même, soit avec les autres. Peut-être un conflit intérieur, une forme de frustration, quelque chose qui vous titillait. Ici, on vous demande vraiment d'ouvrir les bras à ce qui se présente, d'accord, de ne plus rester dans cet état de rester dans sa zone de confort, s'accrocher à ce que l'on connaît déjà, s'enfermer vraiment dans sa bulle. Il y a bien un nouveau départ, c'est ce que je sentais avec cette carte de Embracing, il y a bien quelque chose qui arrive. Vous êtes avec le mât, le fou, donc cela vous parle de nouveau départ. Il va falloir prendre des risques, alors bien sûr des risques mesurés, hein, mais on vous demande de vous engager dans une nouvelle, sur un nouveau chemin, une nouvelle direction. Il y a bien un nouveau départ pour vous. Alors je le reprécise, ce tirage est un tirage général. Prenez vraiment que ce qui vous parle, et ici on est pour l'instant sur le général. Je ferai le sentimental après. Simplement, s'il vous parle au niveau sentimental, eh bien écoutez, prenez-le comme tel. Simplement, il parlera de manière différente à tous les poissons qui regarderont cette vidéo. Ici, vous partez vraiment de zéro, vous emportez que le strict nécessaire avec vous. On est un petit peu vulnérable, on ne sait pas trop où on va, mais on y va. C'est vraiment le conseil que l'on vous donne ici. Oui, je pense que vous avez été mise à mal, vous êtes passé par une période un petit peu compliquée, et on voit que le challenge c'est vraiment de refaire confiance à la vie ici, hein, d'avoir la foi avec l'étoile.
J'espère que vous êtes quand même passé par une période où vous avez pu délester certaines choses. Si ce n'est pas encore le cas, faites-le avant de vraiment reprendre la route. Délestez-vous des poids, des sacrifices. Euh, ne dites pas oui à tout ici, amis poissons. Euh, Comme je disais hier à certains signes qui avaient également eu cette carte, dans pas mal de... il y a eu pas mal de signes qui avaient eu l'étoile. Vous n'êtes le paillasson de personne, d'accord? Donc surtout, n'acceptez pas toujours ce que l'on vous propose ou ce que l'on vous dit. Pensez à vous et délestez-vous d'un poids. Il est nécessaire de vraiment se purifier ici, de se nettoyer avant de repartir, d'accord? Bon, bah écoutez, c'est plutôt beau pour vous. On repart d'un bon pied. Dans les énergies du passé, on voit que vous avez commencé à mettre quelque chose en route. Vous vous ouvrez peut-être à une nouvelle forme de projet, de créativité, de communication. De nouvelles idées jaillissent en vous. Donc ça, c'est très bien. Et pour l'objectif de la fin du mois et la résultante probable, vous êtes sur le roi de bâton. Donc ça c'est très bien parce qu'on voit que vous allez vers vos objectifs, vous êtes organisé, vous êtes visionnaire, vous êtes créatif et vous avez vraiment cette énergie en vous, ce dynamisme, cette volonté d'arriver à vos fins. Donc ça c'est très bien, vous êtes sur un nouveau départ prometteur, ami poisson, donc ça c'est très bien. Vous avez ce regain d'énergie, hein. On est dans l'action, vous avez 3 cartes d'action ici, hein. Vous avez le fou, le page de bâton et le roi de bâton. Simplement en challenge, il va falloir un petit peu d'abord vous nettoyer, vous reposer et reprendre confiance en vous et avoir la foi, d'accord, d'accueillir à nouveau ce qui arrive à vous. Parce qu'on voit que vous étiez quand même enfermé ici. Alors que la carte de l'étoile, c'est une carte d'extérieur, elle s'ouvre au monde. Vous êtes guidé, vous êtes protégé ici, n'ayez crainte. D'accord? On va aller voir maintenant au niveau relationnel, sentimental, ce que l'univers a en stock pour vous les amis. Alors, tout comme le tirage général, ne prenez que ce qui résonne avec vous. Pour certaines personnes, cela va plus s'appliquer au niveau du relationnel de manière générale, donc avec l'entourage, avec la famille, avec les collègues. Et pour certains, ça leur parlera au niveau sentimental. On vous parle de joie et de stabilité ici. On vous parle de joie et de stabilité. Et on voit que dans un passé récent, vous étiez justement sur une énergie de contrôle. Donc attention ici. Le contrôle, il est bien s'il est mesuré. Ne tombez pas dans quelque chose de trop rigide. C'est pour ça qu'ici, peut-être, on vous dit également de vous ouvrir. C'est peut-être au niveau, de manière générale, relationnel. Alors c'est très bien, vous êtes sur un 4 de bâton, ça promet beaucoup de belles choses, de joie, de stabilité, pourquoi pas même un engagement plus profond en tout cas au niveau soit amical ou sentimental, mais c'est vraiment une très belle carte. On va aller voir dans un tirage plus détaillé quels sont vos messages, amis poissons. Oui, vous étiez, on me montre que vous étiez assez isolé, hein, vous étiez dans une forme de manque, vous ressentiez peut-être une forme d'abandon, puisque le 5 de Pentacle a failli sauter. Il y a eu pas mal d'enfermement hein, pour vous. Alors, subi ou voulu, ça va dépendre de chacun. Parfois, on a besoin de se mettre en retrait, mais... on tombe vraiment dans un enfermement profond et c'est pas forcément recommandé. Alors pour vous, pour ce mois de décembre... Alors, vous êtes sur une très belle énergie ici. Je regarde juste les énergies sous-jacentes. Oui, il y a eu beaucoup de résistance dans le passé par rapport à des conflits au niveau relationnel, au niveau de
des conflits avec quelqu'un au niveau de la communication, ça peut être même plus physique, mais on voit qu'on a résisté. Hein. Ouais, il y a eu pas mal de... Ouais, ça a été un petit peu compliqué. Pour ce mois-ci, vous avez une très belle carte puisque vous êtes avec le soleil. Donc cette carte vous parle de joie, de bonheur, de stabilité, de succès justement. C'est exactement ce que l'on vous dit. Donc vous êtes dans un bel état d'esprit ici. Ça peut vous parler de vouloir vous mettre en couple ou faire de nouvelles rencontres, aussi bien sentimentales qu'amicales. Ça peut vous parler d'engagement, de partenariat, mais tout est au beau fixe, du moins dans votre état d'esprit. Vous partez avec cette idée-là, donc c'est très bien. Ici, par contre, en défi, vous avez la princesse de coupe qui peut vous parler justement du fait de se sentir peut-être encore un petit peu vulnérable. Peut-être que lorsque vous, comme vous aviez été, enfermé depuis un certain moment, vous n'osez pas encore vous remettre au devant de la scène, d'accord, pour communiquer, pour séduire, pour discuter, pour communiquer, échanger. Donc du coup, ici, vous ressentez peut-être encore un petit peu une certaine vulnérabilité, peut-être un petit peu de maladresse dans la façon d'aborder les autres, mais ce n'est pas bien grave, rassurez-vous. Donc vous êtes encore sur une énergie de bâton ici dans les éléments, les influences du passé ou ce qui est arrivé dans un passé proche. Il y a bien eu un renouveau au niveau de la communication, une forme de progrès, pareil dans la manière d'aborder les choses, les situations, la créativité, la communication, le fait de se mettre en avant, de se faire beau, de se faire belle, de vouloir vraiment exprimer son amour aussi également. C'est marrant, vous avez exactement quasiment les mêmes cartes au niveau relationnel et je veux dire au niveau du tirage général et au niveau du tirage relationnel et sentimental. Vous avez encore le roi de bâton ici, c'est juste dingue. Donc vous partez vraiment sur quelque chose de nouveau ici, quelque chose de beaucoup plus joyeux, de stable, qui va vous apporter beaucoup de bonheur, ami poisson, dans vos relations. Vous laissez le passé derrière et je regarde... oui, le passé a été assez présent. Pendant longtemps, vous avez été dans une forme de mélancolie par rapport à ce qui se passait dans votre vie relationnelle et sentimentale. On a longtemps résisté par rapport à une forme d'émotion trop qui prenait le dessus. C'est ce que je vois. Vous avez été un petit peu sous l'eau et il y a eu des communications, des échanges qui se sont mal terminés avec quelqu'un probablement. Mais ici, ça va. Ça repart de plus belle. Simplement, vous vous sentez juste encore un petit peu vulnérable ici, et c'est ce que je ressentais au niveau de l'étoile. On se sent encore un petit peu affaibli, d'accord? Mais n'ayez crainte, ça va bien se goupiller sur la fin de mois ici, puisque vous avez 2 fois le roi de bâton. Donc ça, c'est chouette. Vous allez de l'avant, vous parvenez à vos fins, voilà, il y a beaucoup d'actions, beaucoup de choses qui se mettent en place. Mais ça sera plutôt sur la fin du mois, je pense. On va aller voir maintenant une carte des ailes de la sagesse d'Alana Fairchild. Oh, celle-ci veut venir, je la prends. Ah, vous avez la même carte que le signe précédent, il me semble. Vous avez le cochon ailé. Cette carte vous parle de rire, de surmonter les difficultés, et l'univers vous dit oui. L'affirmation de cette carte vous dit, à la faveur de la grâce, tout devient possible. Donc voilà, tout devient possible, il y a bien un nouveau départ qui vous attend, du succès, de la stabilité, à condition que vous vous ouvriez un petit peu plus quand même. Je vais vous lire son message au dos. Croyez à l'impossible qui devient possible. Placez votre foi en le pouvoir de la grâce spirituelle. Même les limites qui vous semblent infranchissables ne peuvent égaler le pouvoir de l'esprit. Vous mettez-vous suffisamment au défi. Vous êtes capable de plus que vous ne le pensez, alors autorisez-vous des rêves et des objectifs à la hauteur de votre potentiel. N'abandonnez jamais votre optimisme, car il vous insuffle votre énergie spirituelle, vos dons et votre grâce. Les projets que vous entreprenez seront couronnés d'une réussite encore plus exceptionnelle que tout ce que vous avez pu imaginer. À votre question, l'univers répond oui. Donc c'est bien ce qu'on vous disait ici, les projets que vous entreprenez seront couverts de réussite et c'est ce qu'on voit avec ici le roi de bâton pour la fin de mois. À peu près, je dis bien, pour d'autres ça sera peut-être sur début janvier, voilà, les énergies ne sont pas également tout à fait les mêmes pour chacun d'entre nous, mais en tout cas c'est en bonne voie ici pour vous. On va regarder maintenant
des conseils des cartes lumière de Lise Bartoli pour savoir un petit peu, pour connaître un petit peu plus vos comportements, ce qu'il y a à améliorer, à changer, quelles sont vos parts d'ombre ici. Pour vous permettre de cheminer un petit peu plus sereinement sur votre chemin. Pour les poissons, s'il vous plaît. Pour le mois de décembre 2022, pour les poissons. Merci. Alors, en dos de deck, vous avez le dauphin qui est ressorti quasiment pour chaque tirage, je crois, ce mois-ci. Alors, je crois qu'on est un petit peu tous dedans. Plongez dans les profondeurs de votre inconscient où se trouvent les réponses. Et la carte que vous avez eue, c'est la carte de la victime. Ne laissez pas envahir votre espace vital. Faites bien respecter vos limites. Je vais vous lire son message. Alors, elle appartient à la famille de l'ombre. Alors, page 65 pour vous. Pour ne plus subir et être vraiment acteur de votre vie, il vous faut faire respecter et croire en vous pour vous reconstruire. Au niveau de la symbolique, on vous dit que cet archétype qui symbolise votre part d'ombre rappelle les brimades passées. Il s'agit souvent des moqueries qui ont lieu dans l'enfance, qui perdurent et reviennent à l'âge adulte, tel un refrain perpétuel, à tel point qu'il arrive à la victime d'imaginer que cette fatalité est écrite et que rien ne pourra la changer. Les phrases associées à la victime sont « ça n'arrive qu'à moi »,« il m'a roulé dans la farine »,« c'est toujours la même chose »,« c'est encore moi qui prends ». Au niveau de l'interprétation, cette carte de la victime dans votre tirage signifie que vous avez le sentiment d'être pris pour cible ou que vous vous sentez lésé. Quand des circonstances similaires se répètent, vous avez tendance à croire que le mauvais sort s'acharne sur vous ou que vous attirez la malchance. Le rôle de victime peut aussi provenir de l'impact d'une scène traumatisante gardée en mémoire, comme une dispute ou une bagarre, même si c'était il y a longtemps. Car pour l'inconscient, le temps n'existe pas. Quoi qu'il vous arrive de fâcheux, les événements appartiennent au passé. Il est essentiel de sortir du rôle de la victime pour cesser de subir des situations que vous ne souhaitez pas. Pour activer votre carte, mettez-vous en état d'accueil, distinguez le personnage qui prend forme sur votre écran intérieur. Est-ce un adulte, un enfant? Percevez ce qui se passe dans sa vie et pourquoi il se sent malmené. En écho avec cet archétype de la victime, il est possible qu'à ce moment-là, une scène d'enfance vous revienne en tête ou un événement qui se joue actuellement dans votre sphère personnelle ou professionnelle. Ne vous jugez pas négativement. Au niveau du conseil, les mauvaises expériences du passé sont derrière vous. Profitez de leur enseignement car elles vous offrent la possibilité de vivre autrement en vous faisant mieux respecter. Adoptez une forme de bienveillance pour vous et vos réactions passées. Cela vous aidera à être plus sûr de vous pour poser des limites claires à l'avenir. Excusez-moi. On va aller voir maintenant une carte du Starlight. On vous parle de manifester. Alors, on vous dit de rêver profondément et de demander ce que vous voulez. Manifester les choses. Demandez à l'univers, à vos guides. Voilà, faites une demande. En dos de deck, vous avez la carte Evolve, évoluer. On vous dit que le potentiel cosmique passe à travers vous. Donc, vous évoluez, vous allez vers ce que vous voulez. Voilà, on vous parlait de potentiel et là, avec la famille des bâtons, c'est exactement cela. Je vais vous prendre une dernière carte de l'oracle des mères sacrées et des déesses sacrées de Claudia Olivos. Vous en avez deux, on va les garder. Alors, dans un premier temps, vous avez Lalita. Donc, elle vous dit « Follow your bliss », c'est-à-dire « Suivez votre bonheur ». Et vous avez également Athéna qui vous parle de sagesse et de connaissance. Alors, on va aller voir dans le livret quels sont leurs messages.
Donc Lalita est une mère divine, une déesse hindoue qui représente le jeu, le bonheur et l'amour qui est pur. Elle vous pousse à aller vers vos créations et organise vraiment toutes les énergies karmiques autour de vous pour faire que tout soit positif et que vous puissiez aller de l'avant. Son message, on vous dit de ne pas vous comparer au succès des autres et d'éveiller en vous vos talents de déesse qui vous ont été donnés donc à votre naissance et vraiment d'aller au plus profond de vous pour exposer ce que vraiment vous avez au fond de vous, ce que vous avez en tête, vos idées, votre passion. Et on vous dit également de satisfaire votre passion pour vraiment, voilà, tout simplement vous réaliser, faire vraiment, aller vers ce qui vous appelle et de faire de ce moment un moment vraiment très heureux. Tout va arriver à vous si vous n'êtes pas dans le compromis de ce que vraiment vous aspirez. Donc faites bien attention d'être bien aligné et de vous réaliser pleinement et de revoir un petit peu le chemin sur lequel vous êtes. Et si vous vous sentez bloqué ou effrayé de suivre tout ce qui vous vient en tête, on vous dit justement de suivre vraiment vos rêves. Ne craignez pas d'être dans l'échec ou d'être critiqué si vous changez de direction. Allez vraiment vers ce qui vous appelle. Et rappelez-vous d'honorer votre vérité authentique et de faire ce qui vous apporte la joie. Et c'est vraiment ça le principal. Il faut vraiment faire ce pourquoi vous excellez. Et de vivre d'une manière qui amplifie les vibrations à travers vous, mais celles aussi autour de vous et pour la planète. Et pour Athéna, qui est vraiment ressortie de nombreuses fois pour ce mois-ci, donc c'est la déesse grecque de la sagesse, que vous connaissez probablement. Elle est très puissante, c'est une guerrière très très sage qui utilise toujours sa diplomatie lorsqu'elle agit. Son message ici, c'est de vraiment vous fier à votre pouvoir, à votre connaissance et à votre sagesse pour vous aider dans un challenge du moment présent. Soyez ouverts à apprendre beaucoup plus de votre situation de différents angles, mais surtout soyez humbles dans l'idée d'apprendre et de réapprendre si besoin. Cela va vraiment accroître votre sagesse. Vous allez pouvoir également dépasser toute difficulté à travers la diplomatie et la stratégie. Mais ne soyez pas dans une forme de bataille qui tomberait un petit peu dans la violence, l'autorité ou la manipulation, mais aussi les racontards. Et soyez plutôt dans un état d'esprit où la vérité est omniprésente et de toujours rechercher le meilleur dans toute chose. Mettez le focus sur votre persévérance, sur votre force pour dépasser tous les obstacles. Et on vous dit également de ne pas être trop dans la réaction par rapport à certaines circonstances. Et faites confiance que vous avez tout en vous pour réussir, mais simplement soyez préparés et bien informés avant d'agir. Votre pouvoir ce mois-ci, c'est vraiment la sagesse, donc faites bien attention à comment vous l'utilisez. Et vous allez gagner encore plus de sagesse ce mois-ci à travers des expériences de vie. Donc faites bien attention à comment vous réagissez ce mois-ci à certaines situations. On vous demande d'être vraiment dans la clarté pour trouver le succès, de rester ancré dans la vérité et la justice plutôt que dans l'agression. Donc voilà pour vous ce mois-ci, amis poissons. J'espère que les messages de cette guidance vous auront parlé. Si c'est le cas, merci de m'encourager et de me mettre un like. Vous pouvez également commenter sous la vidéo, ça me fait toujours plaisir de vous lire, de vous répondre, de lire un petit peu vos petites anecdotes. Moi, je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année. On se retrouvera le mois prochain et d'ici là, peut-être même avant, je vais mettre d'autres guidances en ligne, les guidances de la semaine, peut-être des présentations de jeux. Donc n'hésitez pas à aller les voir. Je vous laisse, je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à très vite. Ciao!